bienvenue dans le Talk Show, l'émission... Ah bah, c'est trop, arrêtez. Beaucoup trop, mais c'est trop, vous en faites trop. Bonjour et bienvenue dans le Talk Show, l'émission qui ose enfin parler des choses. Et pour m'accompagner, je vais le faire apparaître sous vos yeux ébahis, François Descraques, mesdames et messieurs. Merci Alba. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui fait briller des étoiles dans nos yeux, la magie. Alors, la magie, est-ce juste des tours de passe-passe ou un art à part entière? Est-ce que ces paillettes vont être galères à nettoyer? C'est ce que nous allons tenter de découvrir et j'insiste sur le mot tenter, j'ai plein de paillettes sur moi. En plus, on a un vrai public parmi nous, comme d'habitude. C'est un public qui est prêt à croire à l'impossible, m'a-t-on dit. Oui. Alors, ce soir, c'est vous qui allez faire apparaître les réactions ou bien disparaître les certitudes. Tout à l'heure, on va avoir besoin de 4 d'entre vous. Vous 4. Levez la main les 4. Ouais. Alors, on peut pas être magicien sans barbe et sans chapeau rigolo. Voilà. Donc, je vous les confie. Et puis, on fera appel à vous tout à l'heure. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci à nos futurs magiciens. Alors Alba, Oui. j'ai un tour de magie pour toi. Ok. Pour de vrai. Ok. D'accord? Tu es Ouais. prête? Pour de vrai, regarde-moi. La régie n'est même pas au courant, personne n'est au courant. Je vous jure que je savais pas. Tu es sûr que tu sais pas? Ouais. T'es prête? C'est super. C'est super. Ouais. T'es prête? Bah ouais. Regarde. C'est super, refais. Ah, t'as enlevé ton verre? Alors Alba, Ouais. non seulement je n'ai pas de verre, Tu vois rien? c'est pas ça. Ah. C'est que je n'ai jamais eu de verre depuis le début du Talk Show. Non. Je te promets. Mais t'as des lunettes dans la vraie vie. Quand on se voit dans la vraie vie, j'ai des lunettes. Ouais. C'est les mêmes. Et j'enlève les verres pour le Talk Show. C'est génial. Et c'est depuis l'émission numéro 1. Je me sens un peu prise pour une conne, mais en même temps, ça me fait un peu plaisir. Non, c'est incroyable. Donc en fait, c'est des lunettes Pour pas qu'il y ait des reflets. un peu comme les actrices porno, quoi. C'est juste Oui, pour, de mise en pour scène. l'intention. Ouais. Exactement, voilà. C'est super. Voilà, c'était ça mon tour de magie. J'espère que ça vous Mais a plu. c'était vachement Bravo. bien. C'était génial. Bah merci. Vraiment. Pour aller plus loin dans le sujet, nous recevons un magicien du cerveau. Il s'appelle Albert Moukébert. Bonjour. Bonjour monsieur. Je ou mets- pas- avec moi. C'est trop sympa, tu vas voir, c'est le meilleur canapé bien. de tout le lieu. Puisqu'il n'y en a pas d'autres. Bonjour. Voilà. Albert, bonjour. Bonjour. Tu n'es pas magicien, Albert, non. Non. Tu es docteur en neurosciences, psychologue clinicien et spécialiste du fonctionnement du cerveau. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'en es arrivé à te passionner pour la manière dont notre cerveau perçoit la réalité? Par hasard. Ok. J'étais pas très bon à l'école. J'étais un peu paumé à la fac. Donc tu t'es dit, je vais être J'ai neuroscientifique. pris des cours un peu de partout et des cours de psycho, je réussissais assez bien. Et ça m'intéressait. Génial. Et je me suis dit, ok, je vais faire ça. Et après, de fil en aiguille, donc j'ai grandi au Liban. Je suis arrivé en France pour mon master. J'ai fait mon stage à la Pitié, Salpêtrière, à l'hôpital, en psychiatrie. Et le directeur de stage venait de lancer un nouveau master de neurosciences. Et j'avais une formation un peu de biologie, un peu d'informatique, un peu de psychologie, parce que je savais pas quoi faire. Donc j'ai pris un peu des cours un peu partout. Il m'a dit, bah, tu veux pas intégrer le master de neurosciences? Je dis, ok. Et après, ça a vraiment commencé à m'intéresser. C'est Et génial. donc, j'ai décidé d'en faire mon métier. Et donc moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on commence vraiment à savoir comment fonctionne le cerveau ou c'est que le début? C'est que le début du début. Ah ouais. On est vraiment... Bah, on savait rien avant, on était teubés. On est toujours un On peu. Hein. savait rien parce que, contrairement à d'autres organes, pour comprendre comment fonctionne le cerveau, il faut déjà comprendre plein de trucs. Il faut déjà avoir découvert l'électricité, savoir la mesurer. Il faut comprendre à peu près la chimie, parce que le cerveau fonctionne sur des principes électrochimiques, pour faire simple. Donc ça, il a fallu attendre le 19e siècle. Donc on avait déjà quelques millénaires de retard. Et puis après, il y a tout un autre niveau de complexité, c'est qu'on peut comprendre les neurones, donc les cellules nerveuses, mais comprendre un cerveau sain, sans ouvrir, parce que Oui. C'est ça C'est un peu la limite contraignant. d'exercice. oui, genre ouvrir, regarder, Ouais, ça Ouais. prend du temps. c'est un peu Fermer, compliqué, ouais, c'est Dire, un peu ah mince, j'ai compliqué. oublié un truc, je rouvre. Voilà, je rouvre, je referme, machin, tout ça. On a fait ça, hein. Ah ouais Ouais, on a fait ça au 19e siècle, au 20e siècle,
peut-être moins le 20e, mais le 19e, il y avait des gens qui, je sais pas, quelqu'un a un accident, il a le crâne ouvert, on ramenait une spatule, on appuyait sur son cerveau pour voir qu'est-ce que ça fait. C'est comme ça qu'on a découvert genre certains réseaux du langage. Il y a un mec qui est un peu, je pense, qui est pas très bien dans sa tête. Il appuyait sur le cerveau de la personne et la personne arrêtait de parler. Et puis il enlevait la spatule, elle reparlait, puis il appuyait, elle arrêtait de parler, puis il enlevait, c'était pas bien. C'est marrant. Pas très, mais ouais, comme ça, ouais. J'avais vu un reportage sur quelqu'un pareil qui avait une opération à crâne ouvert et elle était consciente et à un moment on lui touche le cerveau et elle se gratte le nez. Ouais. Alors on fait souvent les opérations cérébrales sont souvent faites réveillées parce que on n'a pas de capteur de douleur dans le cerveau. En fait, si quelqu'un appuie sur votre cerveau, vous avez pas mal parce qu'il n'y a pas de capteur de douleur et comme ça on sait si on merde. On a un retour live du le mec dit à droite, à gauche. Non mais c'est vraiment comme ça. Hein. C'est pas une blague. Par exemple quand on fait non, ils sont anesthésiés. Non, ils sont pas anesthésiés. On n'a pas de neurones de douleur sensorielle. Non. Ok, ils sentent pas qu'on ça leur gratte pas le cerveau. Non, on anesthésie juste le scalp. Ok. Et après, on prend comme une scie. Genre, c'est comme ça. Et après, il y a une opération qui s'appelle par exemple la stimulation cérébrale profonde. On met des électrodes dans le cerveau qui vont rester dans le cerveau, comme un pacemaker pour le cœur, mais pour le cerveau, pour certains troubles du mouvement. Et la personne, elle est en train de trembler et on fait et maintenant. Et au bout d'un moment, ça s'arrête. On dit OK, on est bon. Ok. Et après, il fait tac, tac. Ah, tu parles allemand maintenant. Ah, c'est comme des paramètres. Je connais le kung-fu. Voilà, je connais le kung-fu. Ah, le rêve. Voilà. Et donc, il a fallu attendre assez longtemps pour avoir des instruments qui peuvent nous aider à mesurer un cerveau sans l'ouvrir. Donc, les EEG, plus tard, dans les années 90, donc c'est vraiment tout récent, les IRM fonctionnels. Et donc, on est un peu au début. On a une bien meilleure compréhension des fonctionnements de base, donc les neurones, les synapses, les neurotransmetteurs, machin, tout ça. Mais d'un point de vue plus fonctionnel, les émotions, la pensée, la conscience, etc., on est un peu encore au début. C'est ça qui rend le truc passionnant. Mais justement, toi, tu as écrit des livres et j'ai vu l'adaptation sur Arte de ton livre. Ton livre, donc, c'est Votre cerveau vous joue des tours et je crois que l'adaptation s'appelle Notre cerveau nous joue des tours. Ouais. C'est ça ? Voilà. D'ailleurs, je vous le recommande si vous avez un petit peu de temps. Tu y parles des réactions instinctives versus les réactions intentionnelles, des ressources attentionnelles aussi, t'en parles. Et ce que j'ai compris, c'est que ça coûte beaucoup de passer d'une réaction à l'autre. Mais je te laisserai expliquer mieux que moi. Voilà. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que tout redéfinit la notion de liberté propre à l'individu. J'ai trouvé ça très philosophique aussi. Est-ce qu'au final, on est tant libre que ça, Albert ? Non. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est hyper intéressant. On n'est pas... On a ce qu'on appelle des degrés de liberté. Donc, il y a plusieurs points de vue. Il y a des gens qui pensent qu'on n'est pas libre du tout. Donc on n'a pas de libre arbitre, qui est une sorte d'illusion de notre organisme, du cerveau, de nous faire croire qu'on décide. Et souvent, on est en train de rationaliser après coup. Donc je prends une décision et quand quelqu'un te demande pourquoi tu as fait ça, tu commences à inventer une raison d'ah ouais, je pensais que machin. Et il y a d'autres personnes qui sont un peu plus modérées, on va dire, qui pensent qu'on a des degrés de liberté. Donc, il y a des choses qui peuvent faire qu'on peut être plus ou moins libre. Par exemple, si on est très anxieux, on est un peu moins libre parce que notre anxiété nous bouffe une bonne partie de nos capacités décisionnelles et on commence à imaginer le pire, à penser qu'on est nul, etc. Si on a faim, on est un peu plus colérique. Si on est fatigué, on est un peu plus irritable, sans qu'on se le dise. On ne dit pas c'est parce que j'ai pas dormi que je suis en train de péter un câble. On pète un câble, et peut-être après coup, on se dit ouais, c'est parce que j'ai pas dormi. Et parfois, on le dit même pas. Donc, on a plus des marges de manœuvre et il y a des situations qui peuvent nous donner plus accès à une meilleure prise de décision et d'autres moins. Il y a personne qui croit qu'on est complètement libre. Oui. Non, personne ne croit ça. Non, mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Justement, on est tellement influencé par les réseaux sociaux, les fake news, la pub, la politique, tout ça. Est-ce qu'on vit une époque où aujourd'hui, justement, notre cerveau est exploité en continu par des agents extérieurs pour être influencé ? Je me méfie tout le temps de quand on pense que notre époque est particulièrement spéciale par rapport à d'autres époques. Je pense que c'est les moyens qui changent. Mais par exemple, sur les fake news, on a trouvé des fake news du temps de Cléopâtre. Le marketing, ça n'a pas commencé sur Twitter. Ça s'appelait Sphinxer. Le marketing n'a pas attendu le XXe siècle pour se lancer. Hier, je faisais une interview avec un journaliste sur le transhumanisme. Il disait c'est quand même nouveau ce truc de vouloir uploader sa mémoire dans le cloud pour battre la mort. Je disais pas vraiment. Pour le premier roman qu'on a, genre la première histoire qu'on a de l'humanité écrite, on pense que c'est l'épopée de Gilgamesh et
Déjà à l'époque, c'est Gilgamesh et son pote Enkidu, pour ceux qui connaissent. Enkidu est mortel, Gilgamesh est un demi-dieu, et il est trop triste parce que son pote va mourir avant lui, ils essayent de battre la mort. Et puis, au Moyen-Âge, on avait l'élixir de jouvence, la pierre philosophale, Nicolas Flamel, etc. C'est pas nouveau, c'est les moyens qui sont déployés, qui sont aujourd'hui beaucoup plus importants en volume, en facilité d'accès. Et donc, c'est plus l'étendue de ces phénomènes qui est plus généralisée. Mais les mécanismes ont toujours existé. Les mécanismes ont toujours existé, la propagande, les mensonges, les vendeurs de rêves, etc. Justement, en parlant de rêve, toi, tu t'intéresses beaucoup à la magie. Ouais. D'où cette émission aussi. Merci de me recevoir. Mais merci à toi, tu rigoles. T'es parfois avec des magiciens aussi lors de conférences, tu m'en as parlé. Et donc, le lien entre l'étude du cerveau et la magie, en tout cas des types de magie différentes, voilà, de spectacles, et un film. Alors, est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi notre attention elle est aussi facile à manipuler et qu'est-ce qu'un magicien comprend de nous que nous-mêmes on ne comprend pas en fait? Notre attention est très facile à manipuler parce qu'on a des ressources attentionnelles nulles. En fait, peut-être que le truc qui m'a le plus surpris dans mes études, c'est que pendant longtemps, on a intuitivement cette croyance que notre corps est limité. Genre, je sais que je peux pas porter une voiture, que je peux pas sauter du deuxième étage. Enfin, je peux sauter, mais je peux pas atterrir du deuxième ou troisième étage. Tu peux sauter une fois. Oui, tu peux sauter une fois, exactement. Mais on a ce truc que notre esprit, lui, il est super fort. Et le truc qui m'a un peu le plus surpris au début de mes études, c'est on fonctionne avec des moyens de bord vraiment nuls. Genre vraiment nuls. Par exemple, si maintenant on essaye de redire exactement ce qu'on a dit dans la minute qui vient de passer, c'est déjà trop tard. On n'est pas capable de le faire. Et donc, nos ressources attentionnelles sont très limitées. Si tu regardes ici, tu vois pas qu'est-ce qui se passe, genre ici. Et je pense que les magiciens et la magie en général, c'est un des meilleurs moyens pour exploiter cette discordance entre nous qui croyons qu'on est en train d'être très attentifs et très concentrés, qu'on va voir des tonnes de trucs, et les magiciens qui savent que, en fait, il suffit vraiment d'un rien pour que la personne ne voit rien. Il y a des tours de magie. Comme tu disais, je me suis beaucoup intéressé à la magie, bien, même avant de faire mes études. Et donc après, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de magiciens, de discuter avec eux. Et donc certains m'expliquent un peu certains tours. Parfois, quand tu sais comment le tour est fait, tu te dis c'est impossible, tellement c'est évident. Mais on a des ressources très limitées. Et donc la magie, il y a des scientifiques qui écrivent des papiers académiques avec des magiciens autour de l'attention, la perception, la manipulation de la mémoire, des tonnes de trucs. C'est une très bonne manière de comprendre certains. Dans le documentaire, on fait un segment avec un magicien parce que c'est vraiment un très bon moyen de montrer les choses. Et dans le documentaire, ce qui est intéressant, c'est que tu fais, enfin c'est pas toi, mais c'est un magicien qui fait un tour de magie à 2 enfants en bas âge. Ouais. L'un qui a à peine une connaissance de comment la réalité fonctionne, et l'autre qui commence à comprendre. Donc et le premier, il s'en fiche. Parce que pour lui, il sait pas comment la réalité fonctionne. Donc on peut lui faire apparaître un truc devant lui, il dira OK. Et alors, tout est magique pour lui. Et est-ce que tu penses que justement la magie, le cerveau finalement, on prend du plaisir à être manipulé et quand on comprend que c'est pas normal, on prend un plaisir à être émerveillé. C'est la surprise. Notre cerveau, une autre fausse conception qu'on a du cerveau, c'est que notre cerveau est comme la caméra ou comme un micro. Genre, il reçoit des signaux entrants, il les traite et puis il donne un signal sortant, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais une des grandes découvertes qu'on a fait sur les 20 dernières années, je dirais, et comme quoi c'est vraiment très récent, on a découvert que notre cerveau n'est pas juste en train de reconstruire le réel, notre cerveau est aussi en train de le prédire. Parce que si on est juste en train de reconstruire, on n'est pas assez rapide pour réagir face à des tonnes de trucs. On a besoin tout le temps d'être dans de la prédiction. Et donc on prédit, et selon le retour du réel, on corrige nos prédictions. On appelle ça l'erreur de prédiction. Et la magie prend souvent à contre-pied des tonnes d'erreurs de prédiction. Et donc avec ces bébés, l'erreur de prédiction qui n'est pas encore acquise, une des règles générales qu'on acquiert dans notre vie s'appelle la permanence des objets. Si je prends un objet et je le mets quelque part, il reste où il est. Et ça s'acquiert entre 6 mois, 4-6 mois et 8-9 mois. Et donc, si un magicien prend un objet, le met quelque part et il disparaît, pour quelqu'un qui n'a pas encore acquis cette règle de la permanence des objets, bah, il s'en fout.
Mais un bébé qui a acquis le fait que si je prends un objet et je l'enlève, il faut qu'il reste sur place et qu'il réapparaisse pas, là, ça devient beaucoup plus surprenant. Et c'est cette surprise, ce décalage entre la prédiction que mon cerveau est en train de faire et le retour du truc qui n'est pas là, alors que c'est des règles. La majorité des tours de magie, c'est des règles fondamentales de l'univers. Des trucs qui doivent pas bouger, donc la permanence des objets, la gravité, donc la lévitation, qu'on peut pas couper un humain et après le recoller. Donc c'est vraiment des règles physiques. C'est pour ça que c'est assez universel et c'est pas juste les humains. Oui, les On animaux peut aussi. faire des tours de magie à des animaux parce que leur cerveau fonctionne aussi comme ça. Vous prenez une croquette, vous la montrez à un chien, vous la mettez dans votre main et puis vous ouvrez la main et la croquette n'est plus là. Le chien, il pète le plomb de sa vie. Genre, Moi, j'adore les vidéos de gens qui font des tours de magie à des singes. Ah ouais, les singes. Parce que les singes, ils partent d'un état où ils sont comme ça, à ouh. Ouais. Et tout d'un coup, ils... Ouais. Voilà. Ouais. C'est hyper expressif. Ouais, et si vous avez des chiens, des chats, là, je vois à la maison, c'est hyper drôle Moi, et je ça le les laisse. amuse. Moi, je laisse mon chien. Hein. Ah ouais? Ah, je lui fais des tours tout le temps. Donc voilà. Il y avait une trend à un moment, Avec vous l'avez le- vu, avec le le truc, ouais, ouais. où ils mettaient un tissu devant leur chien, Et ils il le disparaissait. lâchaient en partant en courant, et le chien, le mien n'a pas compris. La Ce qui est prédiction. fou, c'est elle est- qu'Albert vous a fait un tour de magie avec sa bague et que Ouais. personne ni dans le public n'a Ouais. réagi. Alors, j'ai On n'est cru pas en voir un face. truc. J'ai cru voir un truc, le je suis refaire. pas Ouais. sûr. J'ai ma bague, je l'enlève, elle revient. Oh là là. Ah, bravo. On est bêtes, hein. Ah là là, notre Parce attention que toi, tu as est... vu, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, tu me l'as fait, déjà. À Moi, Avignon, j'ai- je l'ai vu. Ah Moi, oui. je Je t'ai connais. bluffé. Moi, je t'ai bluffé. Mais c'est toujours bluffant. Bah, même moi, quand je me le fais dans le miroir, mon cerveau, il fait. Hein. Waouh. Ah. Petite question un peu terre à terre, mais si t'étais magicien, si Ouais. t'en avais fait ton métier, ce serait quoi ton nom de scène et ton tour parfait? Je sais pas, mais ça n'a rien à voir avec mon nom. Ouais, Ça, c'est sûr. je te prendrais Ça autre chose. serait autre chose, qui n'a pas une connotation de magie non plus. Ok. Alors, ça sera probablement d'un truc qui m'intéresse, je sais pas, un animé, un manga, un ouais. groupe de musique, je sais pas. Ok. Un truc avec Une ref, des petites voitures et des personnages qui sont dans les voitures qui font des courses. Par exemple, Ah. Wacky Races, ça non? Je pensais à Mario Kart. Ok, Mario Kart On aussi. est- alors, Ou bien tiens. un truc de Mario Kart. hein. Mario Kart. Mario Kart. T'as un truc avec Mario Kart, J'ai un truc avec Mario Kart, ouais. mais très poussé. Très poussé, ouais. Tu peux le dire ou c'est secret? J'ai été classé mondialement, genre dans le top 0,1-0,2%. Ouais, mais est-ce qu'on a C'est le appris truc ça? dont je suis peut-être le plus fier. Mais on a appris Beaucoup ça plus tout à que l'heure. mes Tu sais, études on et est tout. là, alors il est clinicien, un euro machin. Non, et non, t'es là, ça, puis on tu fais, s'en fout, et ça, en c'est plus, il facile. est champion à Mario Mario Kart. Kart, voilà. Ça, c'est beaucoup plus important. Et il et fait des tours de magie. J'ai travaillé beaucoup Ça plus va. dur Ouais, pour Mario bah, Kart que pour le reste. C'est rien, les études. C'est clair que j'ai plus d'heures de Mario Kart que d'heures de neurosciences. C'est incroyable. Ça, c'est sûr. En même temps, si tu fais disparaître après les joueurs, tu viens tout seul, tu es le premier, forcément. Tu te sers de petits tours. Non, c'est Parce que impossible. serait je pense encore à mon nom de scène. Par contre, le tour serait un tour, c'est pas moi qui l'ai inventé ni rien du tout et il marche pas tout le temps. Mais c'est un tour qui peut marcher une fois chaque 52 fois. C'est tire une carte et je te la dis sans rien faire. Ah ouais. Statistiquement, il marche ouais. une fois sur Ouais. 52. Ouais, voilà. Je pense que c'est le jeu. Ouais, je pense que c'est l'heure du jeu. Et, alors, c'est pas un jeu. J'ai envie qu'on qualifie ça plutôt de performance artistique, s'il vous plaît. Allez. Mais 3 barbus, non, 4 barbus. Enfin, Ah, non, 2 barbus, 2 chapeautés. Bah, 4 magiciens. Ouais, bon, les magiciens. 4 Ouais, juges. mais ils sont quand même barbus. C'est votre moment. Alors, on vous a préparé des tours chacun. François, Albert et moi. Et on va vous présenter nos tours. Mais comme on est dans une émission spéciale magie, j'ai envie d'inviter quelqu'un du public au pif. Est-ce que quelqu'un a envie de... Quelqu'un. Oui. Oula, non, pas lui. Antoine, Bah, non, quelqu'un pas lui. d'autre Pas quelqu'un d'autre, plutôt de l'autre côté. Dans cette partie-là. Bah non, non, toi, toi, t'es juge. Toi, je t'es pense juge. que c'est toi. Non, toi. Non, toi. Pour faire quoi, pardon? Un tour de magie. Là, maintenant. Ouais. Ouais, mais bon, t'as même si c'est nul, c'est Ouais. pas grave. S'il Ouais. veut pas celui-là. Non, pas toi, Antoine. Tu t'appelles comment T'as. Ok, viens ici. Bienvenue. Bah, on peut applaudir Tac. J'ai obligé à venir. Je trouve. Bah non, ouais. Merci. Tu peux t'installer. Donc, En fait, ils sont prêts pour juger. Ah, tu veux Et- faire ton tour d'abord? Bah ouais, je commence. Ok. Comme ça, on met la barre haute. Donc, je leur fais à eux. Alors, mes juges, j'ai un mouchoir ici que je vais prendre. Voilà, je vous le montre. Voilà, c'est un mouchoir comme ça. Je le mets dans mon poing comme ça. Et c'est là où... non, ça marche pas. C'est C'est là où... voilà, je le mets comme ça. Super, François. Hop. Et normalement, si je fais ça, il disparaît. Bravo. Voilà.
Juste, je tiens à dire... Oh, ok, merci. Ok. 3, vous déconnez. 2. Ok, Pardon, très bien. j'ai pas influencé. Ça monte jusqu'à combien, le score? 1, C'est 5. 5. Sachant que cinq. 1 est le moins bon et 5 le max, hein, au cas où. Ok, ouais. Ok, Victor, je te retiens. Très bien. Ok. Vous avez tout alors moi, j'ai un tour. Est-ce que quelqu'un du public veut bien venir? Non, pas toi, Antoine, on t'a dit. Ouais, pas Antoine, quelqu'un d'autre. C'est juste pour que je le fasse. Tu veux bien? Ah, viens, merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Lola. Eh ben merci Lola. Choisis quel paquet, rouge ou bleu. Hein, là, c'est de l'esthétique. Ok, super. Alors, je vais te donner ce paquet. Tu le mélanges comme tu veux. Et tu me le rends quand t'as fini. Ouais, Et donc, ouais, elle est croupière ou quoi? Tu mélanges bien, Lola. Et il vient vérifier. Hein. Moi, je le vois. Il me juge. Super, merci. Alors, c'est des jeux de cartes, il y a 52 cartes. Bon, en général, moi, je pense que sur 54 cartes, il y en a une qui représente la personnalité de quelqu'un. Tu vois, tu as une personnalité qui représente une carte. Moi, je pense que... Ah, j'ai trouvé. Je te la montre pas, mais ça, c'est ta carte. Maintenant, je te rends le paquet et tu vas devant toi distribuer les cartes et tu t'arrêtes quand tu veux. Tu fais 1, 2, 3 sur le même paquet. Voilà. Et tu t'arrêtes quand t'en as marre. T'es pas obligé de tout faire, tu fais... Ça, c'est au feeling, tu vois, c'est ta carte, c'est ton moment. Merci beaucoup. Maintenant, tu reprends... Ouais, tu reprends ton paquet et tu vas faire 2 tas comme ça. 1, 2, 1, 2, tu vois, Voilà. Tu fais ça très très bien déjà. Merci. Je commence à sentir ta personnalité et je pense... Ouais, t'es un 10, déjà, ça c'est sûr. Je pense que t'es un 10 de pique. Et Ok. c'est la meilleure carte. Donc t'as une personnalité incroyable. Merci beaucoup Lola, merci d'avoir... Vous avez vu mon tour? Ok. Voilà. Notre jury de magiciens va voter. Oh là là. Oh là là. Oh, Oh là là. Oh. Pas mal. Bien joué, Alba. Merci beaucoup. Alors, c'est mon tour. C'est à toi, Maintenant, c'est Albert. Quelqu'un veut venir? Bah non, c'est bon. C'est bien, Antoine, tu as compris. Oui, Je vais vous laisser mélanger. Et on pousse. Si vous voulez mettre... Et vous pouvez me piocher 4 cartes. 1, 2... Ok. Donc là, il y a 4 cartes. On va essayer de faire quelque chose avec ces 4 cartes. Donc, on va prendre la carte. La première carte, on va l'ouvrir. C'est un 4 de carreau. On va prendre le 4 de carreau, on va le mettre en bas. Mais si je fais comme ça, le 4 de carreau, il revient. Vous pouvez le prendre, le mettre en bas. Si vous faites comme ça, le 4 de carreau, il revient. Ce qui est un peu étrange. Mais si on fait une autre forme, par exemple, si on fait en cercle, le 4 de carreau, il devient un 10 de carreau. On prend le 10 de carreau, on refait la même chose, on le met en bas, on fait comme ça. Le 10 de carreau revient, vous pouvez le prendre, vous pouvez le mettre en bas, je fais comme ça. Et c'est encore le 10 de carreau. Mais si je refais comme ça, c'est le 4. Et si je fais un X, genre... Il y a encore 4 cartes, hein. Si je fais comme ça un X, c'est à nouveau, c'est le 6 de carreau. Donc chaque mouvement que je fais, un 10 de carreau, ça... 4 de carreau. Et il y a encore 4 cartes. C'est vous qui avez choisi les cartes, parce qu'on peut se dire que c'est les mêmes cartes tout le temps. Ouais, ouais. Et à la fin, si je fais comme ça, il y a un 8 de pique qui apparaît. Voilà. Oh là là. Merci beaucoup. Bon, François, je pense que... Moi, j'ai vu la réaction de monsieur et vraiment... Ouais. Au début, il était là, puis après, il fait... Alors... C'était trop bien. Oh là là, ça augmente. Victor, ta note. Allez. Bravo, le merci. premier Ah. sting. Il apprécie. Ouais. Bon, à toi, soyez indulgents, voilà. Je débute, hein. Fais un Enfin, truc, n'importe quoi. Ok. J'ai envie de tester. Si ça marche pas, je m'excuse d'avance. Oui, non, tu m'excuses. Je vais là, du coup. Ouais. Oui. Ok. Ouais. Non, j'ai besoin de quelqu'un. Quelqu'un qui va participer avec moi. Ouais, c'est possible. On peut l'applaudir. Oh. Je me mets là, c'est ça, et Ouais. elle là. Ouais, parfait. Tu t'appelles? Diane. Diane, ok. Diane, j'ai envie de tester quelque chose avec toi.
Je commence un peu le mentalisme, donc j'ai envie de tester un truc. J'ai envie que tu penses à un objet. Déjà, juste, on n'est pas complices, tu me connais pas, Ok. Je veux que tu penses à un objet. Prends le temps de penser à quelque chose intéressant, mais pas trop spécifique, genre un petit... Tu me dis quand t'en as un. Oui, c'est bon. C'est bon ? Ok. Je veux pas que tu changes d'avis, donc je vais te donner un papier et un crayon. C'est comment ton prénom ? Diane. D-I-A-N-E ? Oui. Super. Je vais te donner ça. Je vais écrire comme ça ? Ouais. Super. Je vais te donner ce papier et je vais t'inviter, sans montrer aux caméras ni à personne, d'écrire l'objet auquel tu penses ici. Je te laisse remplir ça. Cache tout, ne montre à personne et quand t'as terminé, tu plies le papier en 2 puis en 4 et tu me dis quand t'as fini. C'est ambitieux, t'as. Je sais, mais on va voir. Si jamais ça marche, on peut couper. Oui, bien sûr. on te sauvera Nous, en on nous montage, coupe on te sauvera souvent en des montage. trucs, hein, nos Ok. blagues et tout. Hein. Ça marche. Je peux me retourner ? T'as plié en 2 puis en 4 ? Trop bien. Ok, cool. Juste pour s'assurer que c'est bien le tien, ok ? Ce qui va se passer est simple, c'est que je vais te demander T'es droitière ou t'es gauchère ? Droitière. Droitière, ok. Tu vas signer juste ici, une signature comme ça, on sait que c'est le tien, et après tu le mets dans ta poche, je veux rien voir. Dans ma poche ? Ouais, comme ça on n'accepte pas. On n'en a pas besoin si jamais ça marche, mais si jamais genre je me trompe ou si jamais j'y arrive pas, on pourra vérifier. Ok. Ok, cool. Je crois que j'avais vu ça sur YouTube. Je veux que tu te concentres sur la première lettre de l'objet. Je vais dire tout l'alphabet, tu réagis pas. Enfin, juste tu penses, stop, ok ? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. T'as rigolé sur P. C'est un P ? Non ? C'est pas grave, t'as. Ok. Pardon. Un A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ah là, t'as rigolé. C'est un J. C'est pas grave, respire. Pardon, je pense Non, que c'est mais les caméras qui t'inquiète. me... Oui, mais c'est. Non, et puis- Nous, au début, on était pareil aussi. Hein. Non, ok. Ouais, maintenant que je suis magicienne, ça va mieux, mais avant, c'était... Non, attends, j'ai envie de tester. Je peux tester un truc encore. On peut se mettre là. Ou là, c'est très bien. Je peux enlever ça. Écoute, c'est vas-y, hein. de trop. C'est de trop. Tu sais que j'ai découvert l'existence de cette déco, de cette table très jolie hier. On m'a dit qu'elle était là depuis toutes les Tu émissions. vas te mettre là et j'ai envie de tester quelque chose. Fais-moi confiance. Gentil, Juste là, c'est super. Je vais te demander de te concentrer et si tu me sens te toucher sur le côté gauche du corps, tu vas lever le bras gauche et tu le rebaisses. Ok. Et si tu me sens te toucher sur le côté droit du corps, tu lèves le bras droit et tu le rebaisses. Super. Au moins, elle suit les indications. oui, C'est bon. bon, ça marche. Pour l'instant, oui, c'est très impressionnant. Bon, c'est trop bien, ça marche. Ok. Si je fais ça, parfait, cool. Prends une grande inspiration, ferme les yeux, garde les yeux fermés et juste concentre-toi sur tout ce que tu ressens. C'est parfait. C'est super, c'est trop bien. Ok. Ok, très bien. Concentre-toi sur l'objet. Tu peux penser à un souvenir où tu vois ton objet ? Ok. Ah, c'est drôle, t'es à l'extérieur. Il y a du soleil. Il y a... T'es avec des gens, n'est-ce pas ? T'es pas seule. T'es toute seule ? Bizarre, je te vois... Ah, tu penses à d'autres personnes. Ok, c'est pour ça. Tu penses à des gens et t'es en train de faire une action. J'entends un bruit. Glou, glou, glou. Ça te parle ? Ok. Et t'es en train de faire ça. Ça te parle ? Oh, ok, attends. Je crois voir, t'es en action, il y a quelque chose, c'est un objet avec plusieurs composantes à l'intérieur. Genre, il y a plusieurs trucs. C'est pas genre une chaise ou un... Ok, je crois... Je crois que c'est ça. Ne regarde pas, je te laisse ça là. Tiens, tu peux le tenir. Hop, tu peux ouvrir les yeux. Ne regarde pas. On va se mettre là. Je vais pas changer d'avis. Pour la première fois, c'était quoi ton objet ? Une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau ? Merci beaucoup, Diane. Merci à toi.
Oh là là. Merci. Oh là là. On a eu peur au début. Bah, j'ai eu peur aussi. Ouais. Bon, Alors là Oui. Attends, faut qu'il vote. Ah oui. Ah bah voilà. Ah, bah merci. Bah oui, on s'en doutait. C'est le deuxième concours de magie que je gagne cette année, du coup. Là, Et le Bah premier, voilà, c'était quoi tu peux en parler. J'ai eu le prix du meilleur mentaliste européen en janvier. Ouais, ça aide. Au Nostradamus, voilà. Bravo, ça, c'est génial. Eh bien, t'as... Oui. Tu as gagné, tu as Comme la t'as chance. besoin d'entraînement, voici Ah, un j'adore. coffret de magie. Voilà. Bravo. Comme ça, C'était... je Bravo. pourrais faire mon premier spectacle. C'est magnifique. oui, parce que je pense que tu peux aller plus loin que Europe. Bah, Je te merci. vois diriger le monde de la magie du monde. Direct. Mais bien sûr. Mais pour aller plus loin dans le sujet, nous allons dédoubler notre expert. On n'aura pas un expert, mais 2 experts. Veuillez accueillir Alexis. Ouais. Bravo. Monsieur Alexis. Ça va? Ça va être... Oui, ça va. Alors, Alexis. Ouais, bon, Alexis, c'est une émission sur la magie, fais-nous un tour de magie. Ah oui, direct. Donc c'est tout Moi, le monde. j'ai eu ouais, mon c'est ça, passage, tout le monde voilà, a son, maintenant, En fait, lui, il a mis du temps à arriver. Toi, On va faire. Allez. Je vais avoir besoin de quelqu'un. pas Diane. Pas Diane. Son cerveau a déjà été renversé. Tu veux bien m'aider? Vas-y, on peut l'applaudir aussi, comme ça, tout le monde est. Bravo. Ton prénom? Roméo. Roméo, enchanté. Enchanté. Roméo, est-ce que tu peux mettre tes mains à plat, s'il te plaît? Et à part moi, avant, est-ce que tu as déjà vu un magicien autre qu'en émission ou sur Instagram? Est-ce qu'en vrai, tu as déjà vu quelqu'un ou pas? Non, pas C'est la première fois? Ouais. En vrai, comme ça? Aussi près? Non, ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça Ok. m'est déjà arrivé. Aussi beau? C'est bon. C'est gentil, Roméo. T'es droitier-gaucher? Droitier. Alors, ferme la main gauche et mets-la le long de ton corps. C'est celle-là, ouais. Et on va faire un truc. Je vais avoir besoin de ta main droite. Est-ce que tu sais comment on devient magicien ou pas? Non, dis-moi. Non. Parce que des gens pensent qu'ils savent pas s'il y a des études ou si on a raté les nôtres. C'est un petit peu un mélange des deux. En fait, il n'y a pas de formation pour devenir magicien. Il n'y a pas de bac +2. Il n'y a pas Poudlard. Mais non, ça n'existe pas. Je te laisse vérifier que c'est juste un petit morceau de plastique. En fait, il y a des tests officieux que les magiciens font passer quand on devient magicien. Et je vais te faire passer exactement ce test-là. Tu travailles dans quoi? La musique. La musique. Si tu réussis le test, c'est cool. Ils prennent le CPF pour se reconvertir, c'est super bien. Du coup, l'idée, c'est, tu vas voir, c'est super simple. On va le faire correctement quand même. L'idée, c'est de te poser des questions. Au départ, très simple, tu vas voir, pour te mettre en confiance. Et après, ça monte un petit peu en difficulté. Roméo, la première question qu'on va poser, c'est combien de points de ce côté-là? Combien de croix de ce côté-là, pardon? Ouais, tu vois, jusque-là, ça va. Et de l'autre côté? 3 aussi. Donc en tout? 6. Jusque-là, j'avais bon aussi. C'est là où il change un petit peu les paramètres. Regarde, il s'efface une croix et il me repose la même question, mais sans bouger le poignet. Roméo, combien de points de ce côté-là? 2. Et de l'autre côté? 3. Donc en tout? Exactement ce que j'ai répondu. Pour ça que j'ai pas eu mon diplôme la première fois, mais c'est exactement ce que j'ai répondu. À mon avis, en fait, quand ils ont effacé d'un côté, ils effacent de l'autre. Et du coup, après, évidemment, ça marche. J'étais un peu vexé. Je leur ai demandé si on pouvait recommencer avec 3 croix ou s'il fallait reprendre le marqueur. Ils m'ont dit non, on recommence avec 3 croix, comme ça au moins directement on peut refaire. J'avais la même réaction. Et du coup, en fait, pour gagner pour ce genre d'effet, le but c'est toujours de dire l'inverse de la vérité. Donc si j'en ai 3 de chaque côté et que j'en enlève une, ça veut dire que j'en enlève. De quoi? Attends, pardon. En gros, pour gagner, il faut toujours aller à l'inverse de ce qui est la logique. Ok. Donc si j'en enlève une parmi les 6, il en reste. 5. Et l'inverse, ce serait que ça s'efface de l'autre côté et qu'il en reste plus que 4. Tu vois, c'est vraiment toujours le. C'est pas normal, mais ça marche. Si t'en effaces une au milieu, c'est-à-dire qu'il en reste plus que. 4. Oui, 4. Oui, 4, mais la logique, en tout. Ouais. Et en fait, 2, carrément, de l'autre côté, ça c'est. Ouais, tu vois, j'avais vraiment perdu. Alors en fait, même quand tu commences à expliquer qu'il faut parier à l'envers, ils changent un peu les règles et pour eux, il y en a 2 qui reviennent, tu vois, et comme ça, au moins, c'est. Ouais. En fait, ils veulent jamais que tu gagnes. Même si il y a une croix ici, ils peuvent faire des choses un peu des dingueries comme ça où on doit pas pouvoir faire bouger la croix plus que ça. Tu peux claquer des doigts? Plus fort? Et là, normalement, tu vois, t'as la croix qui revient. On va finir là-dessus, Roméo. Regarde, prends la croix dans la main. Et à 3, tu vas passer la main sur la planche et tu vas essayer de remettre la croix dessus. Ok? On n'a plus rien. 1, 2, 3. Et vraiment, ça marche à chaque fois. On va voir quand même si on peut réussir à devenir magicien, toi et moi. Tu peux tendre la main gauche, le poing comme ça, fermé, et juste faire ça. Ouais. T'as senti un truc, Roméo, ou pas? Est-ce que tu peux tourner vers le public? Ouvrir? Et là, normalement, t'as la croix qui arrive complètement dans la main. Et on peut applaudir Roméo, merci beaucoup. Merci. C'est à vie, Roméo. Alors, je tiens à dire que
J'ai pas vu le tour. Oui, tu as vu mon dos. Nous, J'ai on vu l'a ton vu. dos, mais par contre... Tu as vu les j'ai- réactions de Roméo. Ah, mais j'ai vu sa tête. C'est trop bien. C'est Et génial. j'ai vu quelqu'un, sa vie a changé. Là, je pense qu'il va C'est ce que je disais. convertir. C'est ce que je disais à Roméo. La croix, c'est à vie. Donc dans 10 ans, tu pourras raconter un petit peu le. Mais Voilà, vraiment, ça, la réaction est pas là. Ah bah ouais, là, ça y est. Là, je pense qu'il était musicien maintenant. Non, Il est, alors attendez, c'est notre groupe de fin et ils sont super. S'il vous plaît, vous reconvertissez pas. Oui. Voilà. Oui, Moi, il jusqu'à la reste fin. concentré. Hein. Puis après, il va, Pas tout de suite, il va déjà. pas jouer avec là, genre non. Non, je veux plus La jouer. croix, J'ai une la croix. la croix, la croix. Trop bien. Ah ouais, c'était super, merci beaucoup. Merci. Donc Alexis, là, on a vu un tour de magie. Voilà, le résultat est impressionnant. Mais qu'est-ce qui prend le plus de temps? Est-ce que c'est la technique, la mise en scène, la psychologie, le choix du chapeau Là, je vois qu'il y en a des jolis. Non, en fait, ce qui prend le plus de temps, c'est de trouver les choses qui nous font vibrer. En fait, c'est pas tellement le temps de travail. On pense souvent que les magiciens, ils passent des heures et des heures à travailler. Je pense que je parle aussi pour toi, Tara. Vu que c'est une passion, déjà, tu le considères pas comme un temps de travail. C'est du temps, mais c'est pas quelque chose qu'on t'impute. Et après, Mario Kart, par exemple. voilà, c'est ça. Genre, les heures, tu les comptes pas. C'est exactement pareil. Et du coup, non, le plus dur, c'est pas tellement la technique, c'est de trouver le feeling avec toi, ce que tu fais et comment les gens vont réagir. Ouais. Parce que deux personnes peuvent avoir appris la même chose et pour autant avoir un rendu différent sur les gens. Donc, faut trouver son personnage et avoir pas l'aisance, mais on est plus finalement acteur que manipulateur. Est-ce que des fois, tu as des gens qui réagissent mal? Oui, Qui sont vraiment en colère? Il y a des religions d'ailleurs qui ont une approche de la magie très ésotérique et qui ont des croyances qui font que ils nous prennent pour des sorciers ou autres. Et pour autant, il y a aussi des gens qui n'en ont rien à faire. Il y a des gens qui n'aiment pas être pris pour des idiots. Enfin, ils croient qu'on les prend pour des idiots. Et du coup, ils sont dans un espèce de rapport de force avec ce qu'on leur fait. Comme moi, je suis le sachant et toi, tu ne sais pas ce que je fais. Alors que c'est du divertissement. Le but, c'est vraiment juste de leur faire passer un bon moment. Et tout le travail du magicien, c'est de pas rentrer en conflit avec les spectateurs et de les emmener plutôt dans une histoire et dans un tour. D'accord, ok. On va vous poser des questions à tous les deux. Là, moi, j'ai une question pour Ta. Dis-moi. Il y a quelque chose de très théâtral dans ce que tu proposes. Et aussi, j'ai vu des vidéos aussi. Ah bah là, il nous a fait un personnage, carrément. Ah, bah, complètement. Au-delà de ça, c'est toujours très poétique ce que tu proposes. Comment tu construis un numéro pour qu'on ressente quelque chose et que ce soit pas juste une surprise de magie? Bah absolument, je rejoins complètement Alexis. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'était quand j'ai commencé le mentalisme, je faisais aussi beaucoup de théâtre à côté, je faisais beaucoup de musique, et en fait, ce que je trouvais qui manquait parfois dans les spectacles de magie ou de mentalisme que j'allais voir, c'était un fil conducteur, c'était une histoire, c'était une émotion, et j'avais vu beaucoup de magiciens qui, du coup, faisaient juste un enchaînement de numéros en mode j'ai réussi, t'as pas compris ce que j'ai fait, et du coup, je me suis dit c'est dommage, il faudrait ramener quelque chose. Et donc effectivement, là par exemple dans mon spectacle L'effet papillon, en tournée en France et à Avignon. Super. Ce que je voulais, c'était amener de la poésie et une histoire derrière et de mélanger le côté théâtral avec le mentalisme. Et donc la manière dont moi je procède, c'est comme j'ai une casquette ingénieur aussi à la base, je suis diplômé de Centrale Paris. En fait, je pars d'un objectif impossible. Je me dis tiens, et si j'ai une personne et je me connecte à elle invisiblement. Dans mon spectacle, le final, je me suis dit tiens, et si je prends deux personnes qui se connaissent pas et au bout d'un certain temps, on a l'impression qu'ils deviennent la même personne, qu'ils ont la même personnalité, le même comportement, etc. Ça me paraît impossible quand j'y pense. Mais après, une fois que j'ai ça, je me dis, ok, c'est l'expérience que je veux faire vivre. Je recreuse après les différents outils, la psychologie, les techniques. Je commence à inventer des choses, je commence à lire d'autres trucs et je conçois, on va dire, un cheminement pour arriver à cette fin-là. Mais je pars avant tout de l'histoire que je veux raconter, de l'expérience qui me fait vibrer. Là, par exemple, je suis en train d'écrire mon prochain et les numéros que j'ai en tête, je ne sais pas comment je vais les faire. Vraiment, ça me paraît impossible, quoi. L'idée est là et ensuite tu construis et tu étudies autour de ce projet. C'est ça. Et je teste et Génial. j'expérimente et je vois après le cheminement qui marche. Et donc, ouais, la théâtralité, ça que je trouvais fascinant avec toi, c'est de te faire débarquer, de jouer sur le malaise, etc. Alors, je vais te faire une comparaison, tu as le droit de le prendre mal. Mais moi, sache que quand j'étais petit, quand j'étais en vacances au ski, j'ai eu la chance d'avoir un spectacle de magie de Garcimore. Ok. Et Garcimore, il était connu pour être foireux. Complètement. Mais en fait, non. C'est-à-dire que, du coup, prévu, ouais. il faisait vraiment 1 heure de magie nulle. Vraiment. Et c'était que des bides sur bides sur bides. Et le dernier, il t'embarque. Et là, parce que, par effet de comparaison, les gens disent « Oh, mais en fait, il est fort !» Il fait « Bah oui. » Mais est-ce que, alors,
dirais pas forcément le celui-là, quoi. Mais est-ce que justement, c'est de la mise en scène, c'est une sorte de mauvaise direction. Tu les emmènes dans. Complètement. Voilà. En fait, ce qui était intéressant, c'était un des premiers livres de mentalisme que j'avais lu. C'était un livre de Corinda, qui est une grosse bible dans le mentalisme, et il avait dit un truc qui m'a beaucoup marqué. C'est un spectacle de magie ou de mentalisme, c'est comme une montagne russe, Oui. où en fait, si c'est que hyper impressionnant tout le temps, bah en fait, c'est fade. Et donc l'idée, c'est créer de la variation. Et moi, par exemple, dans mes numéros. Tous les numéros, il n'y a aucun de mes numéros qui marche à 100% dans mes spectacles. J'ai toujours des moyens de me rattraper secrètement, parce que quand même, il ne faut pas déconner, mais j'ai toujours l'élément du risque, ce qui fait que j'ai pas un seul soir où tout se passe bien. Ah ouais. Et le fait qu'il y ait des choses qui marchent pas, ça ramène d'autant plus de crédibilité. Alors il y a des fois où, ça c'est pas une blague, quand tous les trucs risqués ont marché, je commence à faire exprès de me rater Ah ouais. pour justement ramener cette émotion-là aux gens. Ah ouais. Mais la majorité du temps, le fait de prendre des risques, en fait, fait que ça marche bien. Et par décalage, Garcimore, il le maîtrisait complètement. Ouais, voilà. Et donc toi, Alexis, quelle est la plus folle histoire que tu connais dans le monde de la magie? Il y en a plein. Que tu peux dévoiler. Dans ton éthique de magicien. En fait, c'est pas une histoire folle, mais c'est ce qui m'interpelle et qui revient très souvent, c'est des gens qui viennent m'expliquer comment ils ont vécu, eux, un tour de magie. Ils me racontent une histoire et je n'ai aucune idée de comment c'est possible. Alors que ça fait 20 ans que je fais ça, alors que j'en connais pas mal, j'ai beaucoup de background, et en l'occurrence, je ne sais pas. Et en fait, ce qui est hyper intéressant derrière, c'est que les gens, on en parlait tout à l'heure avec Albert, vont percevoir quelque chose, le cerveau va l'intégrer, va réécrire l'histoire, et ils vont garder souvenir en eux. Et en fait, vu que notre métier, c'est de tromper un peu les sens, tromper, de les faire regarder un endroit et pas un autre, en fait, ils vont se souvenir finalement de ce qu'on veut leur faire se souvenir. Ah, et derrière, quand ils viennent retranscrire quelque chose, eh ben en fait, pour moi, c'est magique aussi. Il y a un tour où j'ai des flammes qui sortent de mon portefeuille et quelques temps comme ça. voilà, ouais, ça c'est quand je m'ennuie, je l'ai pas amené là. Oui, on ne pas ici là, les bon. détecteurs. Et peu de temps après, je revois quelqu'un qui avait vu ça et qui me dit « Ah, vous pouvez reprendre mon portefeuille et mettre du feu à l'intérieur. » J'ai jamais pris son portefeuille. Ouais. Et en fait, leur cerveau, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant et que le cerveau, finalement, est pas basique, mais en tout cas, enregistre ce qu'il veut bien enregistrer ou ce qu'on veut lui faire croire. Ils réécrivent leur histoire et du coup, ils vont prendre... Limite, ils vont aussi fantasmer ce qu'ils ont vu. Et c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça qu'il y a des tours aussi qu'on n'arrive pas à refaire parce que, en l'occurrence, il y a des gens sur scène qui lisent les pensées. Je n'ai aucun moyen technique de réussir à décrypter ce qui s'est passé parce que j'ai pas la big picture, j'ai pas tout ce qui s'est passé avant, je connais pas les relations. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir que la magie se base pas uniquement sur des trucs, mais sur bon, c'est du cinéma en fait. On voit ce qu'on voit à l'écran et on ne sait pas ce qui s'est passé avant et après. Et donc, la magie, c'est d'empêcher les gens de réfléchir. Et nous, ce qu'on aime bien, c'est ne pas réfléchir, surtout quand on doit répondre aux questions rapides d'Albar. Les questions rapides d'Albar. 3, 2, 1, top. Albert, être énervé de ne pas comprendre le tour ou déçu d'avoir compris le tour? Énervé de pas comprendre le tour. Alexis, système de magie ou Magic System? En Magic System. T'as le coup du chapeau ou le coup du sombrero? Sombrero. François, en 1v1, Merlin ou Sylvain Mirouf? Ah bah, Mirouf. Albert, qui est le plus fort en disparition? Copperfield ou Xavier Dupont de Ligonnès? Xavier Dupont de Ligonnès. Alexis, boire le plus grand cabernet du monde ou voir le plus grand cabaret du monde? Voir le plus grand cabaret du monde. T'as être ou ne pas être? Bah, désolé, parfois, j'ai plus d'idées. Vous Ok, êtes François, répète après moi, super cagifre. Ne, laisse tomber. Albert, est-ce que les magiciens nous prennent... Ouais. Est-ce que les magiciens nous prendraient pas un peu pour des cons? Un peu. Ah. Alexis, est-ce qu'au fond, on n'aimerait pas se faire prendre un peu pour des cons? Un peu. T'as Gryffondor ou Serpentard? Serpentard. François, abracadabra Ah, bah ouais. ou albacadabra? Oh là là. Mais je suis recouvert de. Il faut les de paillettes. rentabiliser, François. Exactement, oui, On oui. peut pas c'est s'en vrai. servir sur l'autre émission, c'est la Renaissance. Et voilà, c'est tout. Merci, Il n'y a Albar. aucun intérêt à l'autre. Merci, bravo à vous. J'ai adoré la réaction de François quand j'ai dit Serpentard. Il y a eu Ouais. Non, c'était plus ça. Toi aussi. Bon, J'adorais. allez, s'il vous plaît. C'est la fin de la mission. C'était vraiment incroyable. On a vu des tours de magie super. Vous êtes tous des champions de la magie. Champions. Vous êtes déjoutez pas. Vous êtes des champions. T'es sûr, Non, Antoine. non, mais c'est ça, c'est sympa. Ok, tiers, quoi. Non, mais. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais bah, disons-le, c'était nul. Voilà. Non, mais voilà. Oh, les gars, Antoine. oui, d'accord. Oui, c'était nul. Arrête de Mais parler voilà. au public. Am I right, everyone? Bon, Antoine. C'était nul. Antoine, Voilà. écoute-moi. Est-ce que Quoi tu peux faire mieux?
Ah bah, c'est toi qui le dis. Oui, moi, oui, vas-y, on te regarde. Ah non, mais j'ai rien prévu, moi. Bon, alors tu te tais, alors voilà. Après, si vous insistez, je peux... Arthur, Antoine. accessoire. Antoine. Vous n'êtes pas Non, non, obligé. mais... non. Vous n'êtes pas obligé. Merci Arthur. Tu peux y aller. Disparition. Alors, voilà, moi je fais pas apparaître des colombes, hein, des lapins, avec tout le respect. Hein. Alexis, Albert, j'adore Mario Kart, hein, c'est super. Mais voilà, moi ce que je vous propose, c'est de la bonne vieille magie noire à l'ancienne, voilà, comme on savait faire à l'époque avant que les wokis là, ils nous Antoine, interdisent. enchaîne, Antoine. My bad, Frenchie. Alors, du coup, c'est très simple. Je vais ouvrir ce grimoire, j'ai ma petite baguette magique, voilà. J'ouvre une page au hasard. Oh bah voilà. Ah, donc c'est en latin, je lis la phrase, voilà. Donc c'est Infernum, Satanum, Invocatum, et puis voilà. Normalement, il se passe un truc là. C'est tout, là. Il y a un truc. Oui. C'est qui m'a appelé? Vous êtes qui, je pense? Bah ouais, je suis le M&M's rouge. C'est vrai? Bah non, je suis le diable, connard. Oh mince! Oh là! T'as vu? Ouais. Eh ben enchanté, moi c'est Antoine. Salut. Bienvenue. Quelque chose. Voilà. Alors c'était pas prévu. La magie du live. Bon bah Antoine, pourquoi tu m'as appelé? Bah c'était pour impressionner les copains quoi. Mais enfin surtout Alba. T'as kiffé Alba? Non. Ok. Tu te fous de ma gueule? Non? Tu m'as fait venir des enfers pour te faire kiffer. Ah non, j'ai de grandes ambitions moi. Chut. En fait, je voudrais diriger le talk shows. T'as entendu, Antoine? Ouais, quoi? T'as entendu? Ouais, C'est bien Des ça, petites ça me plaît ça. T'es un vrai salopard toi, hein? un peu ouais. Petit salopard. Je suis un petit salopard. Allez, viens avec moi, je vais te faire signer un contrat. Tiens, Comment ça? par là-bas. C'est quoi? Allez, tu me Alba? suis et tu Alba? regardes pas trop les petites lignes. Hein. On vient de Pourquoi? chercher. Alba? Allez, viens. D'accord. Allez, bonne chance en enfer, Merci. Antoine. C'est gentil. Allez, La porte de et merci l'enfer. au diable de t'emporter, Antoine. Allez, toi. Eh oui. C'est la fin de l'émission. Qu'avons-nous appris? Que pour faire de la magie, il faut de l'apprentissage, de la patience, mais surtout des paillettes. Voilà. Albert, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ou prochainement? Sur Instagram, j'imagine. Ouais, sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook. Ah, ok. Et prochainement, dans mon quartier. Au Biocop. Voilà, presque. Sur Internet, il y a des vidéos qu'on peut voir. Sur Internet, il y a des vidéos. Et des livres qu'on peut acheter. On peut me voir dans le talk shows. Oui, exactement. Et un livre. Voilà. Mais- Et un livre, ouais, j'ai 3 livres. J'ai- Pas la peine de faire la Merde, promo du talk show, Albert, on est dans merde, le Je suis pas talk bon, show. je suis pas bon. Bon, bah, il a des livres. J'ai écrit 3 livres. Il y a le documentaire d'Arte que j'ai écrit 3 livres. Votre cerveau joue des tours. Un livre un peu pour enfants, un peu pour adultes qui s'appelle Le cerveau pas bête. Et mon dernier livre qui s'appelle Neuromania. Il y a le documentaire, donc Notre cerveau nous joue des tours sur Arte TV et sur YouTube. Et sinon, je fais des conférences au MK2 Bibliothèque une fois par mois. On fait la dernière sur les systèmes dynamiques complexes, sur la complexité et la systémie en mai, si ça intéresse quelqu'un. Eh bien, on sera tous là. Et le programme, je l'ai jamais annoncé, avant-première, la première conférence probablement de la saison prochaine en octobre, ça sera les jeux vidéo. Ah, voilà. très bien. Génial. Vu qu'on a parlé de Mario Kart, Bah etc., ouais. ça fait longtemps que je voulais faire cette conf, parce qu'on dit beaucoup de conneries sur l'effet des jeux vidéo sur les gens. Je me suis dit, après 7 saisons de conférences, pour Mario Kart 8, pour la 8e, on va commencer Rétablis avec la ça. vérité, s'il On te plaît. rétablit la Merci. vérité sur les jeux vidéo en octobre à la rentrée. Génial, Déjà, merci beaucoup. Bon, Ton tas, où est-ce qu'on peut te retrouver maintenant qu'on peut t'entendre? Ouais, absolument. Donc, en tournée et à Avignon, j'ai mon spectacle qui s'appelle L'Effet Papillon, qui tourne depuis 7 ans maintenant. Donc, on a une tournée qui se fait là. Sur les réseaux, Instagram, j'ai mon site web tahamansur.com. Et j'ai un livre grand public qui sort en septembre, le 23, qui s'appelle Mentaliste de votre vie. Ok. Et c'est un mélange entre ce que je fais en mentalisme et les dernières recherches en psycho, en neurosciences sur l'influence et comment reprendre le contrôle sur sa vie. Et à Avignon, ce sera où Ça sera au théâtre 3S à Ok. 18h20 dans la grande salle. D'accord, très bien. Et Alexis? Sur Instagram aussi, Alexis DLF Magicien, et généralement dans l'événementiel, je tourne un petit peu partout là où vous avez besoin. Donc, Vous voilà. pouvez prendre Alexis, Et ta faire chaîne. apparaître, disparaître. Et la chaîne, les avis d'Alexis, Les évidemment, avis d'Alexis. si vous voulez vous mettre un peu à la magie.
Et tout de suite, nous accueillons Saut à l'eau entre rap et chant. C'est comme un petit saut dans la piscine en pleine canicule. Leur titre s'appelle Premier et c'est en collab avec un artiste qui s'appelle Jardin Secret à la trompette. Merci d'applaudir très fort Saut à l'eau et Jardin Secret. Et bonjour Paris, j'espère que vous allez bien. On est venu de Grenoble, on s'appelle Swallow. Aujourd'hui on est accompagné par Jardin Secret à la trompette. Faites du bruit pour lui s'il vous plaît. Et je pense qu'on est tous d'accord qu'on vit dans un monde un peu oppressant, qui nous demande toujours d'être plus, quelque chose, plus riche, plus beau, plus musclé, plus populaire. Et il y a un tour de magie des fois pour être plus heureux, c'est d'en avoir plus rien à foutre. Donc tous ensemble, on va s'en foutre pendant 4-5 minutes. Et si vous êtes d'accord avec nous, vous pouvez clapper dans vos mains pour accompagner Wesma ici présent. C'est vous la rythmique. Je vis à fond, je suis loin des regrets. Ils veulent pas passer le relais, mais c'est pas une course. Non, je m'en fous de finir premier. Ouais, je m'en fous de finir premier. Je vis à fond, je suis loin des regrets. Ils veulent pas passer le relais, mais c'est pas une course. Non, je m'en fous de finir premier, ouais. Ouais, je m'en fous de finir premier. Jamais content, on en veut toujours plus. Comme si le bonheur c'était juste après. Ouais, mais après quoi? Tu sais pas après quoi? Jamais content, on en veut toujours plus. Comme si le bonheur c'était juste après. Ouais, mais après quoi? On sait pas après quoi. Yeah. Moi je m'en fous de finir premier. On s'en fout de finir premier. Ouais, je m'en fous de finir premier. On s'en fout de finir premier, tout le monde. On s'en fout de finir premier. On s'en fout de finir premier. On s'en fout de finir. Ouais, je m'en fous de finir premier, ouais. Yes, on s'appelle Swallow, qui vient du grand Bruce Lee qui disait Be water, my friend. Et en français, ça fait Swallow. Yeah. Si tu veux Swallow dans ta soirée, faut que tu lâches un billet violet. Nous blancs dans la file, sœurs et frères me reconnaissent. Les mauvaises habitudes, ça nous empêche de décoller. Les pieds sur le bitume, j'ai rêvé que je m'envolais. Tu sais, des voix dans ma tête, trop comme des vagues. Je dois fermer les volets quand il pleut des balles. Paraît que je suis dans la magie, paraît que je suis spécial. J'écoute plus trop les avis, non. Paraît que je suis dans la magie, ouais. Paraît que je suis spécial. Paraît que je suis dans la magie, ouais. Yeah. Je vis à fond, je suis loin des regrets. Ils veulent pas passer le relais, mais c'est pas une course. Non, je m'en fous de finir premier. Là, je m'en fous de finir premier. Je vis à fond, je suis loin des regrets. Ils veulent pas passer le relais, mais c'est pas une course. Non, je m'en fous de finir premier, ouais. On s'en fout de finir premier. Dans ta soirée, faut que tu lâches des billets jaunes. Moi j'ai pas trouvé mon rôle, je me suis perdu dans la zone. Je les vois saigner pour le trône, je rêve de débrancher le phone. Pressé par un noir désir, on a tous les symptômes. Nous y'a qu'à l'imprévu qu'on sera bonne, ouais, ouais. Je me pète dans l'inconnu, c'est le job, ouais, ouais. Solo je serai allé nulle part en équipe, on s'entraide. 180 dans le brouillard, mais j'accélère quand même. Et je m'en fous de finir premier. Je m'en fous de finir premier. Je vis à fond, je suis loin des regrets. Ils veulent pas passer le relais, mais c'est pas une course. Non, je m'en fous de finir premier, ouais. Ouais, je m'en fous de finir premier. Je vis à fond, je suis loin des regrets. Ils veulent pas passer le relais, mais c'est pas une course. Non, je m'en fous de finir premier, ouais. Ouais, je m'en fous de finir premier. Jamais content, on en veut toujours plus. Comme si le bonheur c'était juste après, ouais, mais après quoi? On sait pas après quoi. Jamais content, on en veut toujours plus. Comme si le bonheur c'était juste après, ouais, mais après quoi? On sait pas après quoi, yeah. Je vis à fond, je suis loin des regrets. Ils veulent pas passer le relais, mais c'est pas une course. Moi je m'en fous de finir premier, ouais. Ouais, je m'en fous de finir premier. Je vis à fond, je suis loin des regrets. Ils veulent pas passer le relais, mais c'est pas une course. Moi je m'en fous de finir premier, ouais. On s'en fout de finir premier. On s'en fout de finir premier, Paris.
On s'en fout de finir premier, tout le monde. On s'en fout de finir premier. On s'en fout de finir premier, j'entends rien. Hey. On s'en fout de finir. On s'en fout de finir. On s'en fout de finir. On s'en fout de finir premier, ouais. Il est parti où tu peux le refaire apparaître, s'il te plaît? Ouais. Toi, Oh, bravo. C'était génial.